Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis hyper content de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans la miniature, on va créer un sac de boxe maison. J'avais envie de créer plein de trucs, mais ça vraiment, ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer toutes les étapes pour pouvoir créer votre propre sac de frappe maison. Déjà, normalement on fait la liste, donc j'ai déjà utilisé ChatGPT, j'ai regardé quelques petites vidéos sur YouTube pour savoir un peu là sur mon PC ce dont j'avais besoin. Donc en gros, j'ai besoin de 3 pneus, de la visserie, donc des tiges en métal, des écrous, des rondelles, de la corde, des mousquetons. Voilà, je vous mettrai dans la description tout le matos que j'ai utilisé, comme ça vous pourrez juste l'acheter si vous voulez refaire le même. Potentiellement de la peinture si vous voulez un peu custom votre truc. Moi pour l'instant je vais faire simple. On verra après si j'en achète. Mais là l'étape à faire, ça va être d'appeler 2-3 garages, donc je vais les appeler en direct pour commander des pneus. Voilà, chercher mes mots. Donc savoir si je peux aller au garage récupérer 3 pneus. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler. En fait, je cherche 3 pneus usés à pouvoir récupérer et je voulais savoir si je pouvais venir, si vous en aviez à dispo. Ah, du tout, nous, on fait pas du tout l'atelier, donc on n'a pas de pneus. Vous faites pas du tout d'atelier, d'accord. Je comprends. Garage du centre, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. En fait, je cherche à avoir 3 pneus usés et je voulais savoir si vous en aviez à donner. Non, monsieur, je vais pas faire, je suis désolé. Vous avez pas du tout de pneus, d'accord. Ok. C'était pour faire quoi, monsieur? Je voulais faire un. En fait, je voulais. Comment? Dites-moi, c'était pour faire quoi? En fait, je voulais faire un sac de frappe maison avec des pneus usés et c'est pour ça que j'en cherche. À quoi j'ai pas entendu? Un sac de frappe maison. Parce qu'en fait, je suis prof de boxe et je voulais faire un sac de frappe, voilà, avec des Vous pneus. avez une taille en précis? Non, pas du tout. C'est des pneus, normalement les 3 mêmes, de 3 mêmes tailles. Et Ouais. voilà. Mais vous avez pas besoin d'une taille particulière, 15 pouces, 16 pouces, 17 pouces? Non, non, non. Parce qu'après, ça va faire gros dedans, non? Non, 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 ça c'est pas grave, ça, à moins que ce soit des pneus de tracteur, mais je pense que ça Non, ira. non, j'ai pas de tracteur, tout va bien. Non, mais sur des vieux pneus pour faire ça, oui, sans problème, je peux vous en donner 3 si vous voulez, monsieur. Ah, super. Bah, passez dans l'après-midi, je vous en donne 3. Ah, c'est vraiment super. Merci beaucoup, monsieur. Bon, super, on a un gars pour les pneus. Donc c'est cool. Au début, il avait pas l'air trop chaud, mais il a dit oui au bout du compte. Donc peut-être que je sais pas, il faisait de la boxe, il s'est dit pourquoi pas. On verra, mais on va aller chercher ses pneus cet après-midi. Bon allez, je suis prêt. On va aller chercher toute la visserie. Putain, il y a du soleil au magasin. On descend tranquille, donc j'ai besoin de chaînes, de vis, d'écrous. Ce qui est bien avec ChatGPT, j'ai l'app sur mon téléphone, j'ai toute la liste, donc j'aurais juste à checker. En vrai, franchement, si vous n'utilisez pas l'IA, utilisez parce que c'est vraiment dingue, vous faites tout avec. Moi, je fais vraiment toutes mes vidéos, toutes mes idées, ça m'aide sur tellement de trucs. Enfin, franchement, je peux plus m'en passer, quoi. Le truc qui me fait flipper, c'est si on pouvait plus l'utiliser. C'est un truc de ouf. Je savais pas du tout comment j'allais emmener les pneus. Et le mec du garagiste, genre, il a proposé de les mettre dans sa voiture et de me les amener. Donc en fait, là, on va aller chez moi, il va me suivre. Il est parti faire demi-tour avec sa caisse. Et il arrive et il va faire demi-tour et il va me suivre en vélo. Et il va les poser devant chez moi, genre trop sympa. Ça, c'est exceptionnel. Le mec, il est arrivé, il a posé mes pneus. Ils sont juste là, je vais vous les montrer. J'ai même pas eu besoin d'utiliser mon vélo. Mon vélo, franchement, était hyper sympa. Donc si vous êtes autour d'Anguin, garage du centre, c'est ultra stylé, le mec trop sympa, il a fermé sa boutique, genre, il venait juste d'ouvrir, il ferme la boutique, il met les pneus dans sa Twingo blanche, et il me les apporte jusque devant chez moi en fait, et ça m'a trop aidé, parce que, en vrai à vélo, je sais pas comment j'aurais fait. Donc là, les 3 pneus qui sont ici, je vais les nettoyer tranquillement, avec une vieille éponge et une bassine. Puis on va pouvoir commencer à faire les trous tranquillement, quoi.
Bon, ça y est, j'ai fini de les frotter. Maintenant, il va me rester plus qu'à les rincer. Et puis après, on n'aura plus qu'à attendre qu'ils sèchent tranquillement au soleil. Ce qui ne devrait pas être trop long vu la chaleur qu'il fait. Et après, on commencera à percer tranquillement. On se retrouve quelques jours après. La vidéo où le gars m'a ramené les pneus. Trop sympa d'ailleurs. Donc j'avais galéré pour trouver pas mal de matos. Donc je suis allé sur Paris à un monsieur bricolage et j'ai trouvé donc les tiges en métal avec les anneaux pour les cordes pour pouvoir fixer dans le haut du pneu. C'est un peu chelou ce que je fais, mais voilà. Et la corde ici, là aussi. Donc pour fixer sur le haut du pneu et ensuite donc les écrous, les vis et les tiges pour fixer les pneus entre eux pour pas qu'ils bougent. Il y a dans certaines vidéos où vous avez mis que de la corde, mais quand on tapait dans le sac, ça avait tendance à se barrer. Donc j'ai déjà fait les 3 trous sur le pneu d'en dessous là, ici. Mais pour vous remontrer, en gros, pour savoir où faut percer, c'est pas compliqué. Vous prenez le diamètre du pneu, donc la longueur. Ici c'est 49,5. Donc je prends à peu près le milieu du milieu au milieu, vous voyez, comme ça je perce comme il faut. Et donc la moitié de 49 c'est 24,5. Et on fait là, donc 24,5 ici, ici, et vous faites tous les trous. Vous faites les, donc il y en a 6 points, et du coup on fait 3 trous. J'en ai fait 2 là, et 1 là. Donc tac, tac, tac. Après, j'avais essayé de mettre du blanco pour marquer le pneu du dessous et éviter de reprendre toutes les mesures et me faire chier, mais ça marche pas. Enfin, avec ce blanco là en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement poser l'autre pneu dessus. Là, bien l'aligner. On va juste regarder les trous, ils sont là, là et là. Tac. Avec un stylo, on va faire une belle marque. Et puis ce sera très bien. De finir, j'ai mis les anneaux ici avec les écrous et ça a l'air de tenir correctement. Maintenant le but ça va être de mettre la corde et d'attacher le sac, voir ce que ça donne. Je rajouterai peut-être des rondelles plus tard sur les fixations parce que le problème c'est que j'en ai pas, mais ça a l'air de tenir comme ça pour l'instant, donc c'est pas trop grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'emmener de l'autre côté, là où il y a l'arbre sur lequel je veux l'accrocher. Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, ça va être super cool et on va bien pouvoir boxer après avec ça. Bon les gars, petit update. Ça fait plusieurs jours que j'ai eu pas mal de galères avec mon sac. D'abord, il a plu, j'ai dû recommencer, etc. Ensuite, je l'avais fixé, j'avais fini. J'ai mis des punches dedans, en fait, il s'est décroché parce que le caoutchouc, c'est pas comme le métal, ça s'élargit. Donc en fait, les écrous avec les vis et tout, c'est passé à travers. Du coup, j'ai acheté des rondelles bien fat et je les ai mis dedans pour que ça passe mieux. Sauf que c'était un peu bancal parce qu'il y avait que 3 trous, donc j'ai refait des trous, etc. Je vais tout vous expliquer comme ça. Quand vous ferez votre sac, vous ferez pas toutes les merdes que j'ai fait parce que ça m'a pris énormément de temps. Donc le sac, il est là, 3 pneus. J'ai accroché à un arbre avec mes petits anneaux juste à côté. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. J'ai mis un petit chiffon en haut pour éviter de niquer l'arbre et de scier les cordes. Et donc là, vous voyez, il y a des rondelles. Et du coup, j'ai mis des rondelles bien fat pour éviter qu'en fait ça passe au travers, que ce soit en haut ou que ce soit en bas. Du coup, pensez à ça, acheter des rondelles, pas forcément avec un trou énorme. C'est un peu chelou à chaque fois ce que je fais, mais vraiment large, comme ça passera pas. Et faites bien 4 ou 5 trous, parce que vous voyez, sinon après il y a des gros jours, je sais plus, un endroit où je me suis planté.
C'est derrière, je l'ai mis derrière pour éviter que ça se voit. Mais en gros, ça fait un jour énorme et quand vous tapez dedans, les pneus peuvent bouger. Donc pensez bien à ça. Achetez beaucoup de rondelles. Je vous mettrai en description tout ce que j'ai utilisé. Des vis assez longues et assez épaisses. Et des bons diamètres de trous. Même si c'est du caoutchouc et tout, c'est extensible. Il faut mieux faire un trou plus petit comme ça. Même si vous galérez à mettre la vis dedans, au moins ça bouge pas. Vous êtes sûr que ça va pas sortir. Donc maintenant, on va faire un petit test. J'ai mis les gants juste là. Je viens de finir, j'ai encore la visseuse qui est là. On va faire un petit test, voir si quand je tape dedans, ça se barre pas. Puis si ça se barre, bah tant pis, hein. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, le sac il tient, donc ça c'est top. Juste, j'avais fait ce qu'on appelle un double nœud marin, c'est-à-dire que je fais 3 boucles et je repasse le cordage à l'intérieur. Et dans un sens ça tient bien, mais quand ça penche vers la droite, comme vous l'avez vu, ça, du coup le nœud se défait. Donc soit je vais faire un autre nœud, soit je vais le refaire correctement pour l'équilibrer. Mais il n'y a que de ce côté-là que ça bouge, donc c'est pas très grave. Il faut juste bien faire le nœud. De toute façon, vous avez des tutos de plein de nœuds sur internet que vous pouvez regarder. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez la technique pour faire un sac avec 3 pneus chez vous. Ça coûte vraiment rien. Je crois qu'en tout, ça m'a coûté 40 € parce que la visserie, ça monte un peu. C'est vrai que ça tabasse toujours un peu, mais de toute façon, c'est des trucs que je pourrais récupérer si un jour j'achète un vrai sac, etc. Ça, c'est pas un problème. Donc, regardez dans les commentaires, je vous ai mis tout ce qu'il fallait avoir et on se dit à la prochaine.